Bonjour. Ce quatrième dimanche de Pâques présente Jésus le ressuscité, le bon pasteur qui fait un avec nous envoie témoigner de sa présence d'amour, faire grandir sa vie autour de nous, oser aller à la rencontre des autres sur des chemins à inventer chaque jour. Levons-nous et entrons en célébration. Célébration du quatrième dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, où nous prions pour les vocations sacerdotales et religieuses, mais pour la vocation de toute personne engagée dans le service de leurs frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur, le bon pasteur et le vrai berger soient toujours avec vous. Le Seigneur Jésus, crucifié pour nous, ressuscité par Dieu, nous donne la vie. Évoquons ensemble le seul nom qui puisse nous sauver. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, envoyé par Dieu pour guérir et sauver ce qui était perdu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous appelles à partager la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tendre et bienveillant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel
que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chef du peuple et les anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut. Car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le serons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, quand nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, en ce 4e dimanche de Pâques, nous sommes invités à entendre la voix du Christ ressuscité qui rassemble ses disciples, les guide par son enseignement et sa présence, faisant d'eux des témoins pour le salut des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Jésus, le bon pasteur, veut redonner force et espérance aux personnes ébranlées par les drames actuels d'ici et d'ailleurs. Son nom est le seul capable de donner vie et salut. Lui, Jésus, la pierre angulaire qui supporte et transforme tout l'édifice humain. La figure de Jésus, frères et sœurs, Jésus le bon pasteur, nous parle de tendresse, de douceur, d'attention aux personnes, d'attention aux situations douloureuses. Jésus le bon pasteur nous parle du don de la vie, et la vie en abondance, la vie en plénitude, la vie même de Dieu. Il nous dit, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Il les protège, se fait proche, intime, pour nous introduire dans la vie même de Dieu. Moi, je suis le bon pasteur, nous dit Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Jésus se révèle être le pasteur par excellence à travers le don de sa vie, sa proximité, son intimité qu'il nous fait partager. Donner la vie. En cela, Jésus ne parle pas uniquement de sa mort sur la croix pour nous. Il l'entend avant tout dans le sang de la sève qui donne la vie aux branches, de l'eau
qui donne la vie à la terre aride. Pour Jésus, chaque être humain est important. Il répète sans cesse à chacun et chacune de nous. Les moineaux du ciel m'importent, mais toi, tu vaux plus que les moineaux. Les lys du champ m'importent, mais toi, tu es la demeure que je désire. J'ai compté tes cheveux. Pas un ne tombe sans ma permission. Et je te connais par ton nom. Ce que tu as donné au mien, c'est moi qui te le revaudrai. C'est par eux que moi je suis nu, malade, étranger, errant et pauvre. C'est à eux que l'on donne. C'est moi qui suis reconnaissant. C'est moi qui suis dans la peine quand ils subissent violence et persécution. Le pape François, pour nous parler, pour nous faire entrer dans la méditation de Jésus, le bon pasteur, le bon berger, il nous dit, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos sentiments, le Seigneur désire modeler nos cœurs, faire de nos cœurs des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer l'espérance. C'est l'amour qui donne sens à la vie. On ne possède vraiment que si on donne pleinement. À l'image de Dieu, qui nous dévoile son grand amour en Jésus son Fils. L'amour de Dieu qui guérit, qui relève. Et lorsque nous allons en pèlerinage visiter un sanctuaire, lorsque nous allons à l'oratoire Saint-Joseph, nous voyons la salle des béquilles. Ça nous parle, ça parle à notre cœur. Ce que nos yeux voient nous renvoie à la puissance d'amour qui est à l'œuvre, qui guérit, qui soulage, qui réconforte. Et nous sommes conscients, comme nous l'avons prié dans le psaume, nous sommes conscients que l'amour de Dieu est à l'œuvre dans notre monde, dans notre milieu, dans la réalité de notre vie. Le monde ne peut pas tomber dans le désespoir, comme sans issue, sans avenir, parce que l'amour du Christ remet debout, comme Pierre nous en a témoigné dans la première lecture. Le nom de Jésus ressuscité est capable de redonner vie à un infirme, de remettre debout. La puissance de grâce, la puissance d'amour agit encore aujourd'hui, agit en nous. Le Christ continue de nous soutenir, de nous fortifier. Ce dimanche du Bon Pasteur est la 58e journée mondiale de prière pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour la vocation de toute personne engagée pour le bien-être de leurs frères et sœurs. Toute vocation, nous dit le pape François, tend à susciter et à régénérer des vies chaque jour, à être les mains laborieuses du Père pour ses enfants. La vocation pousse toujours à se donner, à aller plus loin. Chaque oui, chaque réponse de notre part adhère à un dessein plus grand, celui de faire de chaque vie un chef-d'œuvre.
une réussite, une merveille. En cette 58e édition de la Journée mondiale de prière, le pape François propose à l'Église la figure de Saint Joseph comme gardien des vocations, comme modèle d'une vie touchée par l'amour de Dieu. Saint Joseph, c'est le saint de la porte à côté, nous dit le pape François, en qui Dieu a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. Il est, Saint Joseph, la main tendue du Père Céleste à son Fils Jésus et aux membres du corps du Christ Jésus. Frères et sœurs, Jésus, le bon pasteur, est présent aujourd'hui à nos côtés, par sa parole, par son corps et son sang, pour conduire nos pas à travers les ravins dressés sur nos chemins. Jésus nous rassure à travers des témoins assidus à la prière et au service du prochain. Jésus nous rassure à travers les parents dévoués à leurs enfants et à leurs proches, à travers des hommes et des femmes engagés dans les soins de santé dignes, dans la sauvegarde de l'environnement, dans la lutte constante pour le respect des droits et de la dignité humaine, dans l'entraide et la solidarité, le soutien fraternel aux personnes nécessiteuses. À travers chaque engagement, nous découvrons l'amour qui est à l'œuvre, le souci de l'autre, l'attention aux personnes. Jésus, son dessein, c'est qu'il y ait un seul troupeau, un seul pasteur, tous enfants de Dieu, riches de dons multiples pour une vie de qualité. Une vie qui est l'avant-goût du rassemblement des bénis du Père dans la joie qui n'aura pas de fin. Vie d'amour. Aujourd'hui, dernier samedi du mois d'avril, n'était-ce la pandémie, nous célébrions la fête de l'amour, les anniversaires multiples de 5. Même si nous ne pouvons pas célébrer, mais nous portons tous les couples jubilaires, les couples qui célèbrent un anniversaire dans nos prières. Nous les soutenons. Nous soutenons, nous prions pour les malades de notre communauté, pour les personnes qui ont besoin de signes, pour voir encore une lueur d'espoir, espérer au nom de leur foi un lendemain pour eux-mêmes et pour les leurs. Alors que Jésus, le bon pasteur, nous soutienne, nous protège, aujourd'hui et toujours. Amen. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, la pierre de fondation qui nous soutient à chaque étape de notre vie. Alors de même cœur, nous proclamons notre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu de tendresse. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père, notre Père, avec foi. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et de toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Adressons au Dieu de tendresse maintenant notre prière personnelle. Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Voici maintenant quelques nouvelles de notre communauté. D'habitude, le dernier samedi d'avril, la paroisse célèbre la fête de l'amour pour souligner les anniversaires de mariages multiples de 5. Malheureusement, le fléau de la COVID-19 nous oblige à reporter la fête encore une fois cette année. C'est toujours un grand plaisir pour le comité de célébrer avec vous cet événement avec éclat et beauté. Bon anniversaire aux jubilaires de cette année. La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de célébrer encore cette année la messe avec onction des malades. Sachez que nous prierons avec vous et les vôtres, particulièrement les personnes aînées ou malades, durant la célébration du premier dimanche de mai. Prendre note aussi que les personnes qui demandent une intention de messe pour elles-mêmes ou pour leurs proches sont priées d'arriver à l'église au moins 30 minutes avant la messe, en raison du nombre de participants permis, sinon leurs places seront données à d'autres. Nous reprendrons les messes à intention unique et collective à partir du mois de mai. Nous allons maintenant procéder à la cueillette de vos offrandes.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour de grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ce pain et buvons
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse ton serviteur le pape François, sur notre évêque Claude Amelin, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aussi pour Robert Lachance et pour les nôtres. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ à notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous rencontrons dans notre vie des personnes qui nous inspirent, qui nous aident à reprendre courage, à nous remettre debout. Des personnes qui nous font croire à la vie. C'est en communion avec tous nos bienfaiteurs, les bienfaitrices, avec toutes les personnes au quotidien qui continuent à aider des étincelles d'espoir pour nous et pour notre monde. Nous allons chanter ensemble notre Père. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous.
il nous donne sa vie. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ.
prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors chacun et chacune de nous, d'expérience, nous savons à tel moment de notre vie, nous avons prié et nous pouvons témoigner du résultat. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Quelle force, quel encouragement pour continuer. C'est l'œuvre du bon pasteur dans notre vie. Il continue encore aujourd'hui. Alors, avec vous, je dis merci à maman qui chante, à sa fille qui joue de la musique, à Nicole et Myriam. Merci de tout cœur. Merci à Fernand. Merci à toute l'équipe d'accueil. Merci à l'équipe de captation qui nous permet de partager la messe avec ceux et celles qui ne peuvent pas être des nôtres. Merci à vous, les témoins du Christ. C'est à travers vous que Jésus continue son œuvre de pasteur pour réconforter, pour soutenir, pour accompagner et pour guider sur le chemin du Père jusque dans la vie éternelle. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu nous a fait la grâce du salut. Il a fait de nous ses enfants. Ensemble, bénissons-le pour une telle adoption. Amen. En nous reprenant ainsi dans son Fils, Dieu nous a offert sa propre liberté, qui nous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Vivons dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous et les nôtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine.